Tous les jours, on est là et on publie des vidéos sur YouTube. Et pourtant, on traite rarement de l'actualité parce qu'il y a rarement de l'actualité notable. Mais aujourd'hui, on a une actualité qui est notable parce qu'elle peut être un changement énorme pour le SEO. La chose de laquelle on va vous parler, c'est assez simplement le browser de ChatGPT. Donc là, je vous fais voir, c'est pour le coup, on a Josh Blaisdell, un Américain, qui travaille chez Profound. Profound, c'est grosso modo un outil de visibilité IA qui nous a fait un gros truc LinkedIn, un gros post LinkedIn qui est plutôt quali. On a aussi là pour le coup voilà un gros article qui explique bien tous les tenants et les aboutissants sur le blog de OpenAI, qui explique que grosso modo ils ont sorti un browser, c'est-à-dire un navigateur web qui va pour le coup permettre d'aller naviguer le web assez simplement et d'avoir ChatGPT intégré dedans. Histoire de vous faire voir un peu c'est quoi la différence, pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et un peu les implications que ça peut avoir. Alors qu'il est, grosso modo, on estime que les parts de ChatGPT en termes de parts de marché sur la search, ça doit être un truc du genre entre 2 et 4%, je crois, de tête. Je vous dis ça de tête, vous ne me tapez pas sur les doigts si je suis à côté de la truc, mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça implique un browser? En gros, faut faire la différence entre qu'est-ce qu'un navigateur, qu'est-ce qu'un moteur de recherche, etc. Assez simplement, qu'est-ce qu'un navigateur? C'est Google Chrome, c'est Microsoft Edge, c'est je sais plus ce que c'est le truc pour les Apple, c'est Safari. Ça, c'est le navigateur. Ce navigateur, en gros, c'est ce qui permet d'interpréter le web. C'est la technologie qui va nous permettre de savoir, là, comment est-ce qu'on fait pour lire cette page HTML et retranscrire la page HTML en quelque chose de visuel. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, le navigateur numéro 1, c'est Google Chrome d'assez loin, assez simplement, je pense, parce que c'est le meilleur en termes de vitesse, etc., etc. Historiquement, on avait Firefox, qui est encore un navigateur qui est fort. On a toujours du Microsoft Edge, qui est installé par défaut sur tous les Windows, ce qui fait qu'ils ont encore de la présence, etc. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que ChatGPT fait un navigateur et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La première chose, c'est que, alors qu'il est, pour qu'un moteur de recherche, c'est-à-dire Google en l'occurrence, soit utilisé, il faut utiliser ça dans un navigateur. Donc typiquement, quand on utilise Google, on l'utilise au sein de Google Chrome, on l'utilise au sein de Safari, ou on l'utilise au sein de Microsoft Edge. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un duo entre un navigateur et un moteur de recherche. Typiquement, Microsoft Edge va mettre Bing par défaut, très souvent. Historiquement, Google Chrome met Google par défaut, chose qui a dû changer récemment parce que, les lois antitrust américaines font que ça a dû changer. Et donc, il y a un peu une question de comment est-ce qu'on fait pour installer un peu plus fort ChatGPT dans nos chaumières. Et la solution qu'ils ont eue, à mon avis, à l'heure qu'il est, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que ChatGPT soit plus utilisable à plus grande échelle et qu'il soit intégré vraiment nativement, très fortement dans l'usage. Et comme Google Chrome n'allait pas le faire. En fait, Google Chrome, ils n'allaient pas foutre ChatGPT partout dans leur navigateur, forcément. Donc, parce qu'ils savent que c'est l'ennemi. Donc, ce qu'a fait ChatGPT et ce qu'a fait OpenAI, c'est qu'ils ont créé leur propre navigateur qui s'appelle Atlas et qui permet de faire un peu tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure dans cette vidéo, c'est-à-dire très simplement, c'est ChatGPT sauf que vous avez accès à des sites. Histoire de vous faire un exemple. En fait, vous allez imaginer que vous allez rentrer Atlas, vous allez sur Atlas et quand vous allez sur Atlas, vous allez pouvoir aller depuis Atlas sur facebook.com et naviguer Facebook, aller regarder qu'est-ce que font mes amis aujourd'hui sur Facebook ou Instagram parce qu'on est quand même en 2025 et qu'on n'a pas 50 ans. Et donc le but c'est de se dire voilà on a un truc où on peut naviguer, utiliser les sites directement là-dessus. Vous allez pouvoir aller commander des choses sur votre e-commerce depuis le navigateur Atlas. Et en fait ChatGPT, c'est si jamais vous faites une recherche pour le coup et pas que vous allez sur un site directement. Si vous cherchez quelque chose, tu vois par exemple on va dire là en l'occurrence VRBO login. Au lieu qu'on ait le moteur de recherche Google qui va vous sortir les choses les plus pertinentes, on va avoir le moteur de recherche ChatGPT qui va aller chercher, vous summarize, vous mettre faire un résumé de l'information, etc. Et vous aurez toujours une petite sidebar GPT. Vous pouvez utiliser ça un peu tous les jours, tout le temps. Hop là, tiens, GPT, sur cette page web, c'est quoi ça? Sur ce truc-là, c'est quoi ça? Etc. etc. Donc, assez simplement, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour augmenter l'usage de ChatGPT et pouvoir rentrer plus fort dans la search, là où ils sont un peu capés à l'heure qu'il est, parce que les gens ils doivent aller sur ChatGPT et on peut pas avoir un espèce de truc où on utilise le navigateur et ça se fait naturellement dans la barre, comme c'est le cas déjà avec Chrome via cette barre là, qui est un peu la barre de Chrome où on peut mettre une URL ou une recherche. Attends, ça a l'air une La dinguerie, chose là. qui me Là, depuis tout à l'heure, franchement mec c'est je suis omnibulé tu vois la vidéo? par le marketing publicitaire de la vidéo. Je fais, attends, on peut faire ça et tout. Mais ouais, c'est trop lourd. Ah ouais, Parce que j'avais pas vu avant que des tu bons m'en parles. marketeurs.
Ce qui me désole, c'est que c'est dispo que sur macOS, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment le truc que je vais pas pouvoir le tester tout de suite. Il va falloir attendre d'être riche, assez simplement, pour pouvoir payer un bel iMac pour pouvoir tester ça. Mais pour l'instant, je vais devoir me contenter de mon Google Chrome habituel. C'est un peu dommage parce que je suis un très gros utilisateur GPT et je suis très très fan de ce qu'ils font. Et globalement, je pense que c'est une bonne chose qu'ils sont en train de sortir, que ça va faire peur à Google Chrome. Je pense que là, actuellement, le head of product de Google Chrome, mec, il est en train de flipper à mort. J'avais envie d'être vulgaire et de dire de se chier dessus, mais je vais pas aller jusque-là. Mais il est en train de flipper parce que c'est vraiment la next step pour que GPT puisse prendre plus d'usage. S'il commence à naturellement réussir à te le faire installer dès que tu utilises GPT, etc., te donner des features qui vont être exclusives sur Atlas et en fait ramener tout sur Atlas, comme ils ont ramené en fait tout leur système API, etc., enfin tout leur système dans le chat GPT en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que OpenAI à la base c'est genre une boîte qui fait de l'IA, tu vois. ChatGPT, c'est genre ils ont trouvé le modèle qui fait que interagir avec l'IA c'est facile, c'est dynamique, c'est addictif, c'est bien fait, etc. Et donc là, s'ils trouvent un moyen avec Atlas de rendre ça encore plus addictif et encore mieux cadré et encore plus intéressant, bah franchement, ça va être une dinguerie, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était l'actu du jour. Je me suis dit bon, on fait des actus tous les jours là, c'est bon, on va traiter cette dinguerie quand même parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour le SEO et pour la search. Après, est-ce que tu penses pas que... Enfin, ils veulent concurrencer Google, on a compris. Enfin, Google Ouais. Chrome, etc. Mais est-ce que tu penses pas que, vu qu'OpenAI, ils sont sur plein de business, que ce soit avec l'API, le chat, là, ils vont recruter, je crois, des financiers pour exploiter l'IA et bah, générer des trucs en interne. Tu vois, parce que quand tu as une Mm. IA, tu peux la marketer. C'est comme des méthodes SEO, tu peux vendre une formation, tu peux aussi les exploiter. Tu peux faire les deux, enfin, avec les techniques. Et eux, ils ont l'IA, donc ils la revendent à des providers ou voilà, même des petits, des entrepreneurs comme nous. Et ils vont aussi exploiter l'IA en interne, peut-être pour la médecine ou la finance ou n'importe. Et là, le fait qu'ils sont sur plein de business, est-ce que tu penses pas que bah ils sont pas focus comme Google et Google Chrome, tu vois? Est-ce que en fait Oh, ça a l'air tu dis focus comme impressionnant? Google, mec. Tu parles de la société Alphabet qui a 1 million de Ouais, de startups en projets, ouais. interne et tout. Ouais, mais ils ont Franchement, commencé non, par ça. Ils ont commencé par ça. Enfin, ouais, c'est ça qui. je suis d'accord. Mais en vrai, leur cœur de métier à OpenAI, ça reste l'API. Tu vois, ça c'est Ok. leur cœur de métier, c'est l'API et ChatGPT, et c'est le fait que les résultats de ChatGPT, ça reste les meilleurs. Je pense que Atlas, c'est un peu le next step pour eux pour essayer d'aller dans cette direction-là. Je pense que lancer un navigateur à l'heure qu'il est, c'est pas forcément le truc le plus compliqué, honnêtement. Le plus dur, c'est de le marketer, de le faire rentrer. Ah, de Ils ont plutôt ouf. bien réussi avec GPT. On va voir s'ils arrivent à faire un navigateur qui est aussi addictif et aussi efficace que ce qu'ils ont fait pour le coup avec ChatGPT. Est-ce que c'est se disperser, est-ce que c'est perdre de la force, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas vraiment dire. Moi, je suis pas un très gros fan de lancer beaucoup de projets, etc. Mais en fait, s'ils gagnent, je pense que c'est intéressant de lancer un projet quand tu as gagné le marché dans lequel tu es, tu vois, ou que tu as une domination qui est bonne. Là, ils ont une domination sur l'IA qui est assez bonne pour pouvoir lancer un nouveau marché. Je Bien pense sûr. que ils ont besoin d'expansion, ils ont besoin de trouver des Ah nouveaux oui. relais de croissance pour, tu vois, rentrer l'IA le plus rapidement, le plus fortement avec leurs solutions dans Ouais. les usages, etc. On sait que Claude, ils ont vraiment pris la partie code, tu vois. Ouais. Anthropic, ils sont très bons sur la partie code. Je pense que ChatGPT, ils n'ont pas du tout abandonné le code, mais ils ont dit, OK, Claude, vous êtes les premiers sur le code, pas de problème pour ça. Mais nous, on se lance sur l'usage grand public et on veut que tout le monde ait du GPT dans sa poche et que ça passe devant Google. C'est vraiment ambitieux, honnêtement, comme truc. Et ils ont de la chance d'être financés par des gros sous américains. Mais ouais, c'est chaud. Ils sont plusieurs à se battre dans la bataille de l'IA. GPT, il reste très fort. Je trouve que chaque chose qui sort, c'est des bangers. Avec Ouais, Sora, mec, banger. enfin, on sait tous qu'on sait. On m'a tous des réels sur Instagram ou des C'est conneries comme fou. ça. On s'est tous fait envahir par Sora. Gros, enfin voilà, c'est des choses qui sont complètement folles. Ils ont réussi ils dominent la vidéo. Sur l'image, c'est peut-être pas les meilleurs, mais ils ont une présence qui est non négociable. En termes de distribution, c'est de loin les meilleurs. Et ça, c'est un pas de plus vers la distribution. Donc, je trouve ça assez fort. J'ai l'impression de voir comment ça va rôder, parce que globalement, ils s'en vont. Ouais. Mais ouais, là, tu vois, mec, ça annonce des dingueries. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain il y a une grosse installation de ça veut dire que le shift d'usage il va être énorme, que Google va être beaucoup moins dominant, et ça veut dire que sur la recherche informationnelle, on va se prendre de la bouillie GPT et que les affiliés vont encore plus se faire dégommer qu'ils se sont déjà dégommés avec AI Overview, etc. Ça veut Ouais. dire beaucoup de choses, tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. Les e-commerçants qui sont pas sur Shopify, est-ce qu'ils vont pas devoir être obligés de passer sur Shopify parce que ChatGPT ils sont en train de signer le deal Shopify pour pouvoir faire des achats in-app directement avec Ok. GPT, avec Shopify et tout. Putain. Tu vois, c'est des trucs. Incroyable. Il y a des trucs, mec, en e-commerce potentiellement. Dans 1 an ou dans 2 ans, on n'entend plus parler de tous les PrestaShop, Magento et compagnie parce que le seul deal, c'est GPT qui a pris Underise et c'est Shopify, etc. C'est des choses comme ça qui sont en train de se décider maintenant avec les sorties de Atlas, par exemple. Si c'est un flop,
bah tant pis. Si c'est un banger et qu'ils prennent des parts de marché et que dans, on va dire, 6 mois, un an, ils ont peut-être, je sais pas, 5 à 10% de parts de marché des navigateurs, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire un truc qui s'est installé et c'est de la croissance ensuite et c'est ce qu'on connaît, ce qu'ils savent faire, quoi, tu vois. Ils vont, honnêtement, Ouais. c'est le futur de la search, c'est peut-être en train de se redéfinir maintenant avec nous, tu vois, c'est assez intéressant. Moi, pour moi, si, parce que 1, 2 ans, ça me paraît tôt quand même, mais si d'ici 3 à 5 ans, si un navigateur comme Astra de ChatGPT, là, ce qu'ils ont sorti ou ce qu'ils sont en train de sortir, si c'est adopté massivement, je pense que les grosses dominantes, comme on le dit souvent, pour le coup, il faudra avoir une marque. C'est con, mais là, pour le coup, ça parle encore plus parce que euh, là, bon, dans ChatGPT, c'est une chose, mais dans le navigateur, il y aura peut-être beaucoup moins de sites, voire pas de sites d'affiliation. Ils vont couper les intermédiaires. Un intermédiaire, de toute façon, ça a Ouais, tendance à se faire couper, que ce soit dans 1 an ou dans 10 ans. ouais, Un affilié, c'est un intermédiaire. Donc, même en tant qu'affilié, tu peux créer des fausses marques. C'est pas grave. Je crée ma fausse marque comme un dropshipper qui fait un e-com. Il crée une fausse marque, il vend les produits des autres. Et en tant qu'affilié, ouais. moi, je tendrais plus vers ça, à créer une fausse marque, par exemple de rencontre s'il n'y a rien derrière. Mais je renvoie après vers des plateformes de rencontres. Mais ma fausse marque, elle sera mentionnée, il y aura du trafic, il y aura peut-être un truc de rétention, etc. Donc on peut créer des fausses marques. Idéalement, il vaut mieux créer une vraie marque si c'est possible. Euh, Parmi les autres dominantes, je vois beaucoup la vidéo. Parce que là, je me dis, bon, il y a un navigateur comme ça qui a réponse à tout. Mais la réponse vidéo, peut-être que la vidéo, il va pas te l'autogénérer. Ou en tout cas, les gens veulent de Non, l'humain. la vidéo, ouais, c'est. Donc, Et tu ils vont auras la gueule de Léo YouTube et on the Romain. rise en croissance, bien sûr. C'est Toujours là. ça. T'auras nos gueules en 2040, Léo et Romain en train de faire de la veille et faire 500 vues par jour, enfin par vidéo. Mais voilà, pour moi, la vidéo, ça reste une grosse dominante. On peut faire facilement aussi de l'affiliation depuis les vidéos. Comme depuis un site web. Sauf que le site web, bon, bah, créer du contenu aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée. Donc, soit tu crées une marque, soit tu crées des vidéos, une chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu vois d'autres choses? Vraiment les grosses dominantes qui vont rester, s'il y en a Ouais, ouais, quelques-unes. ouais. Moi, honnêtement, c'est. Enfin, après, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue il y a 6 mois, un an, c'est le fait que travailler pour du long terme, c'est quelque chose qui est mieux. Et assez simplement, un des meilleurs proxys, je trouve, à qu'est-ce qui fonctionne au long terme, etc., c'est à quel point est-ce que les gens ils connaissent ta marque, ils la Bien sûr. Google et ils la cliquent. Et, c'est, et ça me trouve le cul de le dire, ça me fait chier de le dire. Parce que très longtemps, j'étais là, je me battais, ouais, à faire du SEO comme des pirates, les raccourcis, tout ça, tout ça. Et maintenant, je suis là à dire, ouais, le branding, c'est important et tout. Alors que Ouais, je mais trouve que c'est. tu peux faire le pirate dans ton branding. Nous, on a un branding personnel où on fait les pirates. Et ça Ouais, ouais, restera ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. jusqu'à Mais notre en mort fait, en théorie, tu vois. on fait pas des pirates dans le sens où on a produit 500 heures de vidéos YouTube, tu Ouais, vois. Ça, c'est pas une piraterie. T'es obligé de les faire à un moment. c'est T'es obligé vrai. de te foutre devant la caméra et de faire de record pendant 500 heures. Et ça, c'est pas une piraterie, tu vois. Donc, en fait, c'est ce truc-là. Il y a un moment où le travail, il va devoir être fait. Et c'est un peu voilà, le niveau d'audience que tu vas pouvoir générer, la requête marque, etc., etc. Et c'est le genre de choses qui, à long terme, j'ai l'impression que beaucoup de choses tendent vers ça. Euh, et c'est, Après, enfin, ouais. voilà. Après, tu parles de long terme. Trump, Et je suis totalement d'accord, le long terme sur une marque. Parce qu'il y a des gens, ils pensent faire du long terme, mais à tout moment, ils se font remplacer demain. Les chats PDF, faire un site d'affiliation long terme, faire tac, tac, tac. Les gens, long terme, ils vont se dire, en fait, c'est bosser bien tous les jours sur la même chose qui crée du long terme. Oui et non, c'est que tu fais des projets propres, mais propre ne veut pas dire que tu peux pas te faire remplacer demain. Donc c'est plus ça que je voulais bah non, rebondir mais quand tu disais long le terme. SEO, c'est pas long terme, hein. Enfin, le SEO, c'était long terme il y a longtemps, mais maintenant, c'est plus long terme, en fait. Le Voilà, SEO, faut pas si. voir ça comme quelque chose de Faut... long terme. Faut voir ça comme, c'est un levier d'acquisition parmi 25, Hmm. et c'est un levier sur lequel t'as pas du tout la main, parce que Google, il nous fait sauter constamment, et c'est un levier où même si historiquement on disait, ouais, tes positions, voilà, maintenant c'est bien, t'as du trafic long terme, etc. Tu payes pas ton trafic tous les mois. Oui, c'est vrai, mais à tout moment, tu te fais sauter. Maintenant, on n'a plus aucune confiance dans Google et dans le fait qu'on va pas se faire sauter. Faut pas voir le SEO comme un levier long terme où tu te dis, bah, c'est bon, j'ai fait mon bon contenu, je vais être là long terme. Non, mec, c'est complètement fini ce temps-là, quoi. On se fait sauter constamment sur Google. C'est un levier de. Ouais, faut le voir long terme, faut essayer de le travailler long terme, mais faut pas compter là-dessus. Enfin, si c'est la seule chose sur laquelle tu comptes, tu vas te faire défoncer et ça va mal finir, quoi. Donc, Totalement. honnêtement, c'est un Et levier parmi tant d'autres. Il faut avoir. ouais, totalement. Et juste pour terminer, pour donner un exemple, là, j'ai quelqu'un qui nous a rejoint dans les bureaux. Il fait que du SEO, parce qu'il n'est pas très bon en ads, apparemment, enfin, de ce qu'il disait. Et tu vois, il fait 40 000 euros par mois avec son e-com en SEO. Et tu en as Ouais. des fois qui vont dire en e-com, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de trucs. Si, il y a encore plein de niches, il y a encore plein de sites, tu peux faire de l'oseille. 40 000 euros de CA, je sais pas combien, peut-être il marge à 50%. Voilà, il tourne depuis des années. Mm. Et c'est tant mieux. Mais effectivement, demain, si tu veux pas te faire remplacer, la dominante, une des troisièmes dominantes de ce dont on disait tout à l'heure, donc marque,
vidéo, ce sera aussi de faire de l'ADS. Parce que se former en ADS, c'est savoir faire de l'ADS sur Meta, sur Google, Mm. sur demain sur GPT. Et demain, l'ADS, Ouais. pour moi, enfin, c'est déjà le présent, mais c'est vraiment le futur. Demain, tu veux Je faire suis connaître tellement un impatient produit, de voir ça va être GPT quand ils lourd. vont sortir leur programme Ça va être Ads, lourd. mec. Tout le monde est sur les dents. Tout le monde est là, genre, allez, sortez-le, Ça sortez-le, va être c'est bon. lourd. Même sur Telegram. Demain, tu veux gonfler des comptes. Rien de plus simple que de faire de l'ADS sur Telegram. Donc, en fait, l'ADS, pendant longtemps, tout le monde faisait de l'ADS. Après, il y en a qui n'y arrivaient pas. Donc, ils allaient plutôt sur des leviers un peu plus économes, comme Google ou comme les réseaux sociaux. Comme monter des communautés organiques. Mais à côté de ça, le vrai skills, c'est bon en ads. C'est faire des créatifs, c'est savoir vendre son produit. C'est pas juste faire du contenu de blog post. C'est voilà, savoir Mm. marketer, savoir copywriter un produit, des arguments, un argumentaire que tu veux vendre. Et pour moi, ça, c'est une vraie Ah ouais. compétence à avoir, le media buy de manière générale. Ah ouais, pour moi, t'as plein de. Tu sais, ça implique plein de. T'as plein de skills les uns sur les autres. Et en fait, là où il y a 10 ans, avoir seulement les skills de on écrit du bon contenu en SEO, ça pouvait être suffisant à faire décoller un business. Je pense pas que ça soit encore le cas à l'heure qu'il est. Et que globalement, juste savoir écrire du bon contenu sur des bons blog posts qui soient bien optimisés Google, c'est un truc qui vient en plus et qui rajoute énormément de trafic et qui te rajoute de la bonne marge et qui te rajoute des coûts d'acquisition super bas. Mais c'est pas suffisant Ouais. à faire décoller ou du moins à faire tenir un business sur le long terme. Enfin, je vous le déconseille très fortement de tout miser là-dessus. C'est bien pour en vivre. On peut en vivre, hein. En fait, les gens, ils vont se dire, nos propos, attention, parce qu'ils vont se dire, si on dit le SEO, c'est pas le futur, ça veut pas dire que vous pouvez pas vivre du SEO encore pendant les 10 prochaines années. Bien sûr. Il y a des échelles de gains. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, mais je peux plus faire 2000 euros en SEO. Mec, il y en a, ils font 1 million, 2 millions par mois, tu vois. Des grosses boîtes, des dizaines de salariés, etc. Ils tournent en SEO. Mais c'est sûr que faut toujours avoir des coups d'avance, comme quand tu joues aux échecs. Et l'ADS, la vidéo ou le branding, avoir une marque forte peut permettre de résister à éventuellement une prochaine sélection naturelle qui sera faite par l'IA, quoi. Ouais. Là, 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est vrai je pense que c'est aussi parce que le contenu qu'on fait tous les deux, c'est parce que c'est vis-à-vis des chiffres qu'on fait maintenant tous les deux, tu Bien vois. Et sûr. forcément, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on regarde, tu vois. Et moi, ce que je regarde à l'heure qu'il est, c'est créer une marque forte plus que le petit hack en SEO, quoi. Assez simplement parce que oui, on peut encore gagner de l'argent avec le SEO en ligne, évidemment. Il y a des grosses boîtes qui tiennent uniquement sur le SEO. Bien sûr. C'est encore, enfin voilà, il y a encore énormément de choses à faire en SEO, mais je vous déconseille de vous baser uniquement là-dessus parce qu'en fait on l'a vu en fin 2023 avec HCU, tout le monde a pleuré parce que tout le monde s'est fait dégommer uniquement basé sur le SEO. Donc créer des choses qui sont plus viables que uniquement ça, et ça vous permettra de mieux tenir et d'être plus résilient sur le long terme. Et en fait c'est quelque chose qui est assez important. Je vais pas vous mentir, pour les 2000 premiers euros, ça go, faites les solos, allez-y comme des bourrins, faites-les uniquement basés sur du SEO. Faut pas activer 25 leviers avant d'avoir arrivé à un certain plafond, tu vois, 5, 10, 15, 20, voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Allez-y, mais pour le reste, globalement, voyez ça différemment, quoi. Magnifique. Merci Léo pour cette conclusion. Merci à toi, Romain. À très vite. Bisous. Ciao. Testez Atlas, ceux qui sont sur macOS, et faites-nous des feedbacks. Dites-nous si ça tient le coup ou pas. Et impatient d'avoir les infos. Ciao tout le monde. Ciao, bye bye.